Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à vue d'ici, comment se reconstruire après une relation toxique? C'est difficile, mais c'est possible. On en parle avec notre invité. Et en première partie, je reçois 3 jeunes étudiants du Cégep de Terrebonne qui se sont illustrés au Salon PME 2025. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Vous savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. 3 jeunes étudiants collégiens au Cégep de Terrebonne, je devrais dire le Cégep de Lanaudière à Terrebonne, se sont illustrés lors du Salon PME 2025, tellement qu'ils sont repartis avec le premier honneur. Et nous les avons en studio pour en parler. Je vous les présente. Mathis Boisvert, Théo Courchaine. Je le savais que c'était pour me tromper. Théo Courchaine, Isaac Belair et Mathis Boisvert. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien. Vous avez l'air en forme? Ben oui, ça va bien. En forme parce qu'on a gagné un super prix. Là. Exactement, le prix. Le premier prix. Bon, mettez-nous en contexte. J'ai cru comprendre que c'est dans le cadre d'un projet au Cégep. Exact. Dans le cadre d'un cours. Expliquez-moi. Oui, bien dans le fond, le cours, c'est le cours de représentation commerciale qu'on a dans notre 4e session de notre technique. Donc, vous êtes en 2e? Oui, dans le fond, nous sommes en 2e année sur 3 en comptabilité et gestion au Cégep de Lanaudière à Terrebonne. Okay. Puis, dans le fond, c'est un de nos examens qu'on avait de cours à faire, c'est de représenter une entreprise que nous, on a choisie, qui était Café Monde. Justement, c'est l'entreprise des parents à Mathis. OK. Puis, on a représenté l'entreprise, puis bref. Donc, l'objectif, c'était de bien représenter une entreprise, vendre ses services? Je dirais la promouvoir. La promouvoir, OK. Un peu marketing. Et ça faisait référence au cours de la première année, je présume, Exactement. et de la 3e session? Oui. 3e. Bien, dans le fond, c'est un regroupement de tous nos cours, en gros, qu'on a eus au courant de nos années du Cégep, puis on les mettait en pratique dans ce cadre de salon PME. OK. Donc, vous deviez représenter une entreprise. Là, vous avez dit c'est l'entreprise de tes parents? Oui, mes parents. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que le choix était difficile d'une entreprise? Honnêtement, c'était pas notre premier choix. On avait d'autres choix en tête. On voulait avoir un plus de challenge, mais finalement, on a décidé que les autres entreprises n'ont pas répondu. Fait qu'on a décidé de prendre l'entreprise des parents. OK. Puis finalement, ils ont décidé de donner la chance de les représenter. OK. Donc, un coup, le choix de l'entreprise fait, qu'est-ce qui arrive? En fait, on doit les contacter, on doit choisir les produits qu'on veut représenter. Ils nous ont aussi expliqué qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on promouvoie de leur entreprise, parce qu'on ne doit pas dire non plus n'importe quoi sur eux. On devait savoir leur entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vendent. Parce qu'en réalité, c'était presque des clients. Vous leur donniez un service de les représenter. C'était un peu les clients, donc c'était nécessaire de savoir ce qu'ils voulaient? Dans le fond, oui, parce que nous, ça nous permettait de mieux pouvoir référer les potentiels clients à leur entreprise après ça. OK. Il se passe quoi, là? Est-ce que vous aviez eu chacun un rôle à jouer? Est-ce que vous êtes partagé? Parce que là, une équipe à 3, c'est jamais bien évident. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Oui, déjà. Oui, on est 3 amis dans le fond de la technique depuis la première session. Une bonne chimie d'équipe, on s'entend très bien. Puis, La chimie est naturelle. Ouais, c'est naturel. OK. C'est naturel. Donc, est-ce qu'on en donne plus à un autre? Est-ce qu'on en fait plus? Comment on s'est partagé ça? Dans ce cadre de ce projet-là, on a surtout... c'est un peu difficile de se partager les rôles, je dirais. C'est sûr que Mathis, c'était plus la communication propriétaire, vu que c'est ses parents, fait que ça simplifie la tâche. Ça simplifie la tâche avec Mathis. Mais sinon, les 3, on est allés chercher justement les types de café qu'on allait présenter aux clients qui venaient voir les kiosques. Le projet aussi, on a un projet écrit à faire, bien sûr, vu que c'est un projet de session d'un de nos cours. Alors, les 3, on s'est partagé les 3 à faire cette tâche-là. Communication, comme je dis, c'est plus Mathis, mais on a parlé aussi avec ses parents, justement, parce qu'il fallait savoir justement un peu l'histoire de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils offraient, c'est quoi les cafés, un peu tout
les connaissances qu'on devait Vous avoir. y avec ça. intéressez au moins Ouais, c'est ça. Oui, à 100%. cette vie. Oui. Avez-vous appris des choses? Toi, Ouais. je pense, on en a parlé un peu tantôt, tu y travaillais Ouais, moi, je déjà. travaille déjà là, fait que je Exactement. comprends déjà Vous, tout. Moi, je suis est-ce pas qu'on un- buvait du café avant? Ben c'est ça. Moi, mes parents, ils ont toujours bu beaucoup de café à la maison. Donc, je dirais que j'avais des petites connaissances, mais c'est sûr que ça a approfondi mes connaissances du café parce que moi, je suis pas un grand buveur de café personnellement. Mais oui, ça m'a aidé à plus connaître, je dirais, les saveurs, les petites particularités du café. Fait que oui, puis aussi, on a pu mettre en œuvre les pratiques de faire le café à notre kiosque. Fait que, ouais, ça a vraiment été le fun pour moi. Parce que Là, vous dites, il y avait un kiosque Oui. lors de ce salon-là. Oui. Combien d'entreprises étaient représentées pour ce salon-là? Il y avait dans le fond, au salon Combien PME, d'équipes? Il y avait 15 équipes. Quand même. Ça allait les équipes généralement entre 3 et 5 ou 4 personnes. OK. Fait que oui, c'est ça. Dans le fond, c'était 15. Il y avait des entreprises plus connues que d'autres, que c'était juste des franchises, qu'il y a plusieurs OK. au Québec. Des entreprises de Lanaudière? Est-ce Oui, que c'était une condition? C'est la condition qu'on avait dans ce salon PME-là, ça pouvait être une franchise ou une entreprise qui était OK. installée dans la MRC des Moulins. Fait que justement, on avait choisi Café Monde, mais il y avait plusieurs aussi plus grandes entreprises qui sont franchisées dans la Naudière, dans la MRC des Moulins en ce moment. Ouais. Vous parliez d'un kiosque, donc il y a eu des visiteurs. Vous deviez faire une présentation ou à tout le moins expliquer ce qu'était l'entreprise. Comment s'est passée la journée? C'était sur une journée? sur une journée, dans le fond, on est arrivé là-bas le matin, puis il fallait construire notre kiosque. On avait à peu près 2 heures pour le faire, si je ne me trompe pas. De 10h à midi. Exactement. OK. Puis après ça, à 1h, je crois, ou à midi, là, les clients pouvaient venir visiter les kiosques. Donc, à peu près, c'est... De midi à 2, les clients peuvent Il venir y avait voir le un kiosque. 2 heures, Ouais. ouais. OK. Là, je présume que c'est quoi? Les clients qui allaient vous visiter votaient? Comment ça se passait là, pour vous évaluer? Ce qui s'est passé dans le fond, ben, la majorité des clients, c'était des clients, des élèves de l'école, vu qu'on était installés dans Des l'école. élèves, des parents, des amis. C'est ça, Sinon, OK. des familles de Oui, personnes oui. qui représentaient les entreprises, bien sûr. Il y avait aussi plusieurs professeurs qui venaient voir le midi pendant la pause les kiosques. Puis le vote s'est fait du classement. Ça s'est vraiment fait avec des clients mystères qu'il y avait. Il y en avait une dizaine. OK. Que c'était entre certains élèves choisis puis certains profs choisis OK. qui ont, à la fin, fait une délibération puis qui nous ont nommé grand gagnant de la compétition. Et je présume, on vous posait des questions. Oui. Avez-vous tenté de les démasquer, les clients mystères? Il y en a 2 qui sont démasqués à moi, qui m'ont dit Oh que les clients non. mystères, mais Après la présentation. on avait des doutes sur certains profs. Parce mais- qu'il y a des questions Ouais, qui... mais en fait, il n'y a même pas de questions, juste qu'ils nous écoutent puis ils évaluent notre posture, qu'est-ce qu'on vend, comment on représente l'entreprise. Fait qu'il n'y a pas de questions qu'ils nous posaient pour démasquer vraiment le client. Fait qu'on n'avait aucune idée vraiment de qui était client mystère. Et j'arrivais justement à ça, là. Qu'est-ce qu'on évaluait? Je présume... là, tu as parlé tantôt de posture, prestance. Qu'est-ce qu'on évaluait? C'est la présentation, justement. Comment on présente l'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise meilleure qu'une autre. C'est vraiment la façon qu'on va représenter l'entreprise, qu'on va la vendre, bien sûr. Comment on décrit les services, justement, comme on dit, la posture. Aussi, on a fait un service qui nous a sûrement avantagé sur certaines autres entreprises. On a servi du café gratuit aux personnes présentes. C'est sûr que payant. c'est sûr que ça offre un certain avantage sur d'autres entreprises, mais justement, c'est vraiment la façon de Mais si le vendre service est l'entreprise. mauvais, le café Non, c'est a ça. beau être super bon. Voilà. Posture, j'imagine la communication. Oui. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, Oui. les clients mystères, une des façons de les démasquer, c'est qu'ils sont beaucoup difficiles d'approche, si c'est la façon de le dire. En Ils gros, sont un peu moins friendly. exact, ils font OK, exprès je comprends. de nous couper pendant notre présentation ou de poser des questions qu'on ne peut pas vraiment répondre sur le coup. OK. Puis je suis sûr qu'on était évalué sur le fait de est-ce que ça nous perturbait le fait qu'ils faisaient ça ou non, si on gardait notre calme, le sourire pour répondre à leurs demandes particulières. J'imagine que ça a bien été. Vous êtes parti avec le premier prix. J'imagine que oui aussi. Surprenant, oui, non. Je dirais surprenant. Pendant qu'on a été annoncé les gagnants, on servait justement des cafés à des clients.
Fait qu'on a vraiment juste entendu notre nom au final, comme Café Monde, première position. Fait que ça a été surprenant d'entendre notre nom. OK. On avait quand même des hautes attentes pour l'équipe. Notre but, c'était de gagner, c'est sûr. Mais on l'avait appris la journée d'avant qu'il y avait un classement. Mais c'est sûr que notre but, c'était de gagner aussi puis d'offrir un bon service. Les trois, on a travaillé dans des entreprises de service aussi. Fait que c'est sûr que ça aide là-dedans pour représenter. OK. Mais honnêtement, ça a été surprenant d'entendre notre nom. Mais en même temps, on savait qu'on avait bien présenté, puis on était confiants de notre performance aussi dans ce qu'on a fait. Mais tu sais, avec 15 entreprises, c'est sûr que C'est quand même 15, là. quand on même ne s'attend 15. pas nécessairement à être premier non plus dans les 15. On avait des hautes attentes sur nous, mais on ne s'attendait pas nécessairement à être premier parce qu'il y avait des belles entreprises, puis c'est plein de talents, là. Tout le monde est capable de présenter. Qu'est-ce que vous... Dans votre équipe, je sais pas, qu'est-ce qui a été surprenant pour vous? Qu'est-ce que vous avez bien fait que vous pensiez peut-être avoir de la difficulté? Je crois qu'honnêtement, peut-être savoir l'entreprise, parce que non plus, on n'a pas pratiqué à la journée d'avant pendant des semaines, savoir par cœur notre speech. Fait qu'on est arrivé la journée même, on s'est dit qu'est-ce qu'on disait, puis ça a été sur le flow, ça s'est bien passé, puis tout le monde savait quoi dire, on a eu chacun le parti à dire. Puis après ça, Rester naturel. Ouais, c'est vraiment naturel. Pour de vrai, je pense qu'on est bon naturellement à faire des speeches puis des trucs comme ça. Fait que tout Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Oui, bien, dans le fond, quand on est arrivé au début pour installer le kiosque, il y a une des machines que son père, dans le fond, il nous avait pas expliqué parce que ça pourrait paraître très évident, OK. le fonctionnement de la machine. Et là, moi, Mais finalement, ne l'était pas. Ben, c'est ça, moi je suis arrivé, puis j'ai mis l'eau dans la machine sans savoir qu'il fallait mettre directement le pot en dessous. Donc ça a commencé à couler partout. OK. On a dû appeler un concierge pour pouvoir remédier à ça. Donc oui, il y a eu des petits enjeux, mais généralement, en général, je veux dire, la présentation était parfaite, là, selon moi. À part... À part le petit incident. À part le petit incident. Et à part avoir appris un peu sur l'entreprise de café et le café, est-ce qu'on a appris quelque chose de particulier, quelque chose que vous avez appris en pratique? Ça aurait été difficile de l'apprendre sur un tableau puis dans des livres. Je dirais avec les différents types de clients. C'est pas tout le monde qui a la même approche quand ils viennent nous OK. parler. Tu sais, il y en a qui sont plus, on va dire, passifs. Ils vont écouter, ils vont pas trop poser de questions, mais t'es pas trop sûr s'ils comprennent ou OK. s'ils sont intéressés. Fait que autant que des clients que c'est plus difficile, c'est des clients, il faut vraiment plus que tu leur vendes le produit que d'autres, que c'est plus difficile, justement. Fait que je dirais la différente approche sur les clients. Tu sais, c'est sûr que d'entendre en théorique, OK, différents clients, c'est quelque chose, mais le faire en vrai après ça, de faire, on va dire, un différent service à certains clients, c'est sûr que c'est de quoi qu'on apprend justement en pratique. C'est difficile là, à apprendre en c'est théorie. pas, là, c'est pas facile. j'avoue. Non, c'est pas évident, mais c'est tout le temps amusant de voir différents types de clients aussi, puis c'est un challenge de plus. Là. Est-ce que, avec ce résultat, avez-vous eu votre note? On a eu 100 On a eu 100%. Ouais. Ça doit faire tout autant plaisir que le premier Ben prix. oui, c'est sûr. Plus plaisir, je dirais, parce Plus que plaisir. c'est un cours quand même assez difficile à réussir, je dirais. Notre enseignante, elle corrige avec des gros critères, si on OK. veut. Non, c'est parfaitement correct. Donc, oui, c'est sûr que c'est le fun parce que ça a vraiment boosté notre note vers le haut. Et c'est encourageant, je dirais, pour la suite des choses. Là. Justement, on parlait vite. Vous êtes tous les trois destinés pour l'université. Exactement. Est-ce que ce résultat-là, soit de la MRC, parce que c'est un projet en collaboration avec la MRC Les Moulins, ce résultat-là ou la note de 100 est-ce que ça change votre marche de carrière ou... Personnellement, non. Moi, j'ai toujours eu envie d'être en finance. Fait que je me vois pas non plus représentant ou représentant d'entreprise. Mais c'est sûr que je découvre des talents que je pensais peut-être pas avoir, comme parler aux gens facilement, puis tout ça. Fait que je pense que malgré ça... Puis j'ai c'est quand même- une expérience. Ouais, c'est une expérience de vie non plus. C'est ça, c'est représenter quelqu'un, c'est quand même important. Puis... Moi, je dirais que justement, ça m'a prouvé que j'étais à la bonne place. Ça à notre confirme. âge, exact. On n'est pas tout le temps sûr de où on s'en va dans la vie. Donc, je considère qu'avec cette réussite, je suis à la bonne place, puis j'aime ce que je fais, puis je suis content de ce que je fais aussi. Théo? Ouais, puis de mon bord, moi, j'adore la gestion. Ça confirme que j'aime ça parler aux clients. Je travaille là-dedans. J'adore ça, avoir une certaine approche client avec les différentes personnes. Puis ça confirme que je suis dans le bon domaine, vu qu'on apprend beaucoup avec ça. Puis on continue là-dedans. Parce que là, il y a une troisième année l'année prochaine. Ouais, Exactement. Exact.
est-ce qu'il va y avoir un projet semblable ou un travail aussi tout aussi difficile l'année prochaine? Il y a une autre compétition l'année prochaine avec qui est avec un partenariat avec la MRC, justement, c'est de faire un plan d'affaires. Puis justement, le cours qu'on a en ce moment, qu'on vient de gagner la compétition, ça va aider à justement représenter notre entreprise qu'on va bâtir de Ça va être nous-mêmes. la vôtre. Ça va être nous. Exactement. Là, je dis la vôtre. Est-ce que ça va être la même équipe? Sûrement, C'est pas peut-être. encore. Ouais, C'est hein? pas encore. Les chicanes ne sont pas encore arrivées. Non. Ça pas n'arrivera pas encore. non plus. Je pense pas que ça va arriver. Hey, messieurs, merci beaucoup. C'est vraiment rafraîchissant de voir que ça peut marcher et ça peut marcher même quand on est jeune. Exactement. Vous êtes notre relève. Merci beaucoup, les boys. Merci à vous. Merci énormément. Bonne chance. Nous, on se retrouve dans quelques secondes. De retour avec vous. Ma prochaine invitée a décidé de ne plus subir, mais d'agir. Agir pour elle, pour ses enfants et sûrement pour toutes celles qui subissent encore. Prendre la douleur et en faire une très grande force. Avec le bouquin « Se rebâtir après un mariage toxique », elle s'est livrée, elle s'est vraiment livrée et je suis très heureux de vous la présenter, Madame Flore Oudou Ongueton. Comment allez-vous? Bien, je vais bien, merci. Et vous? Oui, très bien. C'est tout un projet de mettre sa vie à la portée de tous et de toutes. Dites-moi, pourquoi écrire ce livre-là, Flore? Bien, ce livre, c'est un livre de sensibilisation, hein, un peu plus, parce que je me suis retrouvée à un moment où il y avait une voix interne qui me disait de faire quelque chose. Moi, je suis entrepreneur à Mode Beauté et pendant 5 ans, j'ai passé le temps à écouter des histoires assez lourdes. J'ai même dû lancer des SOS pour pouvoir aider des femmes victimes de violences domestiques accrues. Et avec ma casquette aussi de leader communautaire, parce que je suis cofondatrice et directrice générale de Communauté Noire en région. Également, je suis la directrice générale du réseau des femmes en action. J'ai vu énormément de femmes subir et ça, peu importe le type, la couleur de peau. Donc, moi, étant aussi dans cet engrenage-là... Et vous-même, vous étiez dans cette histoire-là. Là. Effectivement. Donc, pendant 22 ans, j'ai subi toutes sortes de violences. Et à un moment donné, je pense que quand quelque chose de très cher à moi a été touché, je me suis dit, c'est le moment d'arrêter tout ça. Hein. Si je ne m'aime pas assez, il faut protéger cette chose que j'ai de très cher. Et quand j'ai pu passer à l'action, je me suis également dit que j'avais comme un devoir de sensibiliser parce que moi, je me place comme au service de l'humain. Donc, l'humain, pour moi, a une grande portée. Et tout ce que je fais, que ce soit au niveau de beauté à l'africaine ou des organismes, je suis vraiment au service de l'humain. Et au service de l'autre. De l'autre. Donc, cet ouvrage aussi est comme en continuité avec ma mission de vie. Ces 22 années difficiles, toutes sortes de violences. Il y a un passage qui m'a beaucoup surpris. Les insultes, les coups. Vous en êtes presque arrivé à penser que c'est normal. Oui, effectivement. Ce que vous subissiez, vous pensiez que c'était normal à un certain moment. Bien, moi, je suis une femme racisée. Hein. Il faut dire que je viens d'un environnement, je suis installée au Canada, ça fait 10 ans. Je vis à Mascouche, ça fait 8 ans. Avant d'être là, ici,
ben, Il y avait une vie avant. Il y avait une vie avant. Donc, d'où je viens, c'est quand même banalisé. Hein? Tu ne vas pas appeler ta maman pour lui dire que voilà, mon conjoint m'a donné une paire de gifles. On va te rire en pleine face. Et même si tu vas voir les autorités, ben, écoute, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, à un moment, c'était comme ça. Donc, c'est assez banalisé. La violence est acceptée, normalisée. Même quand je suis arrivée ici, ben, ça a continué de même. Parce que moi, avec ce bagage, ben, installée ici, avec aussi mon statut d'immigrante, je suis arrivée comme étudiante internationale, j'ai continué à subir avec toutes sortes de menaces, hein, de me retirer ce droit et tout. Ça fait que j'étais vraiment dans le déni total de cette violence. Pour moi, je ne vivais pas de violence. Parce que c'était normal. C'était la situation. C'était ça. C'était comme ça. Je méritais ça pour moi. Vous avez dit, quand on a touché à quelque chose de précieux, vous avez décidé d'agir. Je présume que vous parlez de vos enfants. Effectivement. Le déclic, ça part de là. Donc, j'ai vu la plus grande subir sans vraiment faire quoi que ce soit. Et les deux petits, j'ai ma fille qui a 11 ans, puis le petit garçon qui a 6 ans. À l'époque, il y a de cela 2 ans, ils étaient encore plus petits que ça. Donc, quand j'ai vu ces enfants être meurtris, être violentés incessamment, à un moment donné, je me suis regardée devant le miroir, puis je me suis dit, écoute, Flore, si tu ne t'aimes pas assez, là, ces enfants, ils n'ont pas demandé à naître. Et tu es leur maman. Tu te dois de les protéger. Donc, il y avait cette phrase qui revenait en plein. Et moi, ce que je faisais, c'est que là, je pense que j'avais pris conscience de ce que ça n'allait pas bien. Il fallait faire quelque chose. Que ce n'était pas une situation normale et qu'on ne devait pas accepter ça. C'est par vos enfants que vous avez réalisé ça. Exactement. La souffrance que mes enfants me transmettaient. Je regarde la petite, elle vivait tellement dans la peur au point où il suffisait juste que tu t'approches d'elle, que tu lui poses une question. Elle a déjà fait des gestes pour se protéger. Moi, je regardais ça, puis j'étais comme, est-ce que je suis en train de vouloir éduquer des enfants ou bien de regarder de futurs adultes qui seront brisés? Parce que les enfants imitent les personnes adultes généralement. Comment on en ressort? Je suis convaincu que vous êtes fiers de vous, mais comment on en ressort bien? Est-ce qu'on en ressort tout de même brisé? Ou plus forte? Comment on en ressort? Moi, je veux dire, ça dépend. Ça dépend de chaque personne, de l'état émotionnel de chaque personne. C'est sûr que c'est un processus assez demandant qui demande énormément d'énergie, de temps, de sacrifice. Là, je parle de mettre un stop à une relation toxique et plus encore aller peut-être en instance de divorce. Actuellement, je suis en instance de divorce et puis il y a... Ce qui n'est pas simple non plus. Ce qui n'est pas simple du tout. Donc, il y a toutes les procédures qui viennent. Mais moi, par exemple, comment je ressors de cette situation-là? Je ressors de cette situation plus forte que jamais. Parce que aujourd'hui, même, je peux vous dire, je bénis cette souffrance-là parce que j'ai pu l'utiliser pour pouvoir impacter, pour pouvoir aider d'autres personnes, en l'occurrence des femmes qui passent par là et qui sont incapables de pouvoir se choisir, qui sont incapables de sortir de ce fléau-là. Et moi, regarder juste des femmes, écouter lire les messages, écouter les femmes qui me disent, qui me remercient, hein, parce que à travers le livre, elles ont pu soit faire le bon choix, soit même reconnaître qu'elles vivent la violence. Parce qu'il y en a beaucoup qui vivent la violence et qui ne reconnaissent même pas qu'elles vivent la violence. Donc moi, quand je regarde ça, je suis fière. Je suis fière de ce travail-là et je me dis, bon, c'est sûr que ce n'est qu'un début, mais je suis vraiment fière.
Le livre, Se rebâtir après un mariage toxique, là, vous partez en promotion. Il est disponible déjà, je pense. Oui, le livre est disponible depuis le 5 avril 2025. Donc, j'ai fait ma conférence ce 5 avril. Il y a des conférences aussi que vous donnez. J'en arrivais un peu à ça. Le livre est disponible, mais on peut vous voir également en conférence. Il se passe quoi, outre expliquer votre parcours? Il se passe quoi pendant ces conférences-là? Moi, quand j'ai mis un thème à cette relation en 2023, j'étais dans un cheminement où je me posais énormément de questions. Et pendant que j'étais dans ce cheminement de questionnement, j'ai reçu un coup de fil. Et le coup de fil m'a dit, écoute, il y a quelque chose de beau que tu peux faire. Et ça, c'était mon intégration à l'Académie John Maxwell. Donc, j'en suis sortie coach certifiée, conférencière et formatrice. OK, pour vous donner encore plus d'outils, bien que je suis certain que votre expérience de 22 ans vous a donné plein d'outils. Donc, c'est des conférences que vous donnez. Vous parlez évidemment de votre livre, de votre... Mais comment on peut assister à ces conférences-là? Bien, les conférences, ça peut se faire de façon virtuelle ou en présentiel. C'est sûr que sur mon site floreaudo.com, il y a quand même toutes les informations qui sont là. Actuellement, je suis en train de préparer ma prochaine formation qui va débuter le 14 juin. Mais à toutes les semaines, bénévolement, j'offre des séances de transformation personnelle et entrepreneuriale. Là, actuellement, c'est plus les femmes qui sont intéressées, donc je le fais comme ça. Donc, c'est des formations que j'offre donc c'est gratuit, pour pouvoir outiller les femmes tranquillement à pouvoir prendre plus de pouvoir, à pouvoir se transformer personnellement et avoir de l'impact au niveau de leurs entreprises. Parce que ça, c'est un peu mon lead. Donc, je suis une leader en transformation personnelle et entrepreneuriale. Dites-moi rapidement, comment ça a été là, de vivre une vie toxique en même temps qu'une vie entrepreneuriale? Ça a dû être complexe par moments. Oui, c'est sûr que c'est complexe, mais j'ai eu quelque chose quand même que je me suis dit, il faut partager. Parce que oui, c'est pas évident, mais à tous les jours, je me levais là, j'avais comme cette entreprise qu'il fallait que je fasse rouler. Hein. Les factures, ça n'attend pas. Les organismes, les équipes, ça peut attendre, mais ça te regarde. C'est toi qui es le leader. Il faut donner un coup de vision et tout. Donc, moi, ce qui me faisait vraiment me lever tous les matins et avoir l'audace de continuer, c'était mon pourquoi. Pourquoi j'ai immigré au Canada? Le livre « Se rebâtir après un mariage toxique », Flore, je vous remercie énormément. Bravo. C'est tout quant à nous. On se revoit dans une semaine avec 2 autres sujets merveilleux.